Nous sommes ici. Dans un mois, nous atteindrons la station équinoxe, le début de l'automne. Comment la Lune agit-elle sur les marées? Chaque mois, les plus fortes marées sont déclenchées quand Lune, Terre, Soleil sont alignés, comme par exemple à la nouvelle Lune. Lors de ces alignements, les forces d'attraction de la Lune et du Soleil agissent dans la même direction, s'additionnent et provoquent les plus grandes marées de chaque mois. Quant aux plus grandes marées de l'année, elles se produisent normalement à l'époque des équinoxes, car à ce moment-là, les forces centrifuges de la Terre s'ajoutent à la force d'attraction du Soleil et agissent plus fort sur les masses d'eau des océans. Il y a pourtant des années où la plus forte marée ne se produit pas à l'équinoxe, mais à la pleine lune d'un autre mois, du mois d'août par exemple. À cause d'un facteur que l'on oublie souvent, la distance de la Lune. L'orbite de la Lune est une ellipse. Parfois la Lune est loin, parfois elle est proche. Plus elle est proche, plus la marée est forte. Si le jour de la pleine lune du mois d'août coïncide avec le jour où la Lune est le plus proche, c'est cette pleine lune-là qui déclenchera les plus fortes marées de l'année, plus fortes encore que les marées d'équinoxe. Les soirs d'été, d'année en année, la grande planète Jupiter se lève de plus en plus tard, en l'an 2000 après minuit. Jupiter est la plus grande planète du système solaire. Elle est entourée de 2 anneaux très minces et de 16 satellites. Avec des jumelles, vous pouvez voir les 4 plus grands, les 4 lunes galiléennes, découvertes par Galilée. Quand Jupiter se lève à l'horizon, les 4 satellites se présentent en ligne montante, puis ils basculent en ligne descendante. C'est que nous regardons depuis la Terre qui tourne. La Terre, les planètes, Jupiter et ses satellites sont tous situés dans le même plan. Mais comme la Terre tourne, notre poste d'observation change d'inclinaison d'heure en heure. Les 4 satellites, parce qu'ils sont alignés, nous le montrent encore mieux. Tant que Jupiter se trouve devant la constellation du Capricorne, on peut le voir tout l'été. Au fur et à mesure que la Terre avance sur son orbite, vous verrez Jupiter tous les soirs, à la même heure, 1 degré plus à droite. Jupiter glisse chaque semaine une largeur de main vers la droite, vers l'ouest. Et tous les soirs, vous pouvez suivre le balai des 4 grands satellites galiléens. Ils tournent tellement vite autour de Jupiter que tous les soirs, ils changent de position. Et certains soirs, on peut voir Ganymède s'éclipser derrière Jupiter. C'est en observant les éclipses des satellites de Jupiter qu'au XVIIe siècle, l'astronome danois Olaus Rømer a découvert la vitesse de la lumière. Rømer observait la disparition des satellites derrière Jupiter. Il regardait le satellite s'approcher et notait à la minute près sa disparition. Quelques mois plus tard, il observe le même phénomène et constate un retard de 8 minutes. Quelques mois plus tard encore, une avance de 8 minutes. Rømer est perplexe. Puis il comprend. La Terre, sur son orbite, s'est éloignée de Jupiter. La lumière qui arrive de Jupiter met 8 minutes de plus. Le satellite semble être en retard. Quelques mois plus tard, quand la Terre est plus proche, la lumière met moins de temps. L'image de Jupiter et de son satellite nous arrive en avance. Rømer avait découvert que la lumière n'est pas instantanée, qu'elle met du temps pour voyager. Avec vos jumelles, ne ratez pas les 4 grands satellites de Jupiter. Ils sont déployés au plus large, sauf Io qui est très près de la planète. Io, le satellite le plus proche de Jupiter, tourne autour de la grande planète en moins de 2 jours, alors que notre Lune met 28 jours pour faire le tour de la Terre.
Io est l'astre le plus coloré du système solaire. Il est le seul astre, en dehors de la Terre, où on a pu voir des éruptions volcaniques. C'est le soufre éjecté par les volcans qui prend des couleurs différentes lorsqu'il se refroidit sur la surface de Io, où il fait 140 degrés en dessous de zéro. Les gaz et les poussières éjectés par ces volcans sont éparpillés sur la trajectoire du satellite. Chargés d'électricité, ces particules modifient le rayonnement des ondes radio que Jupiter émet dans l'espace. En observant les 4 grands satellites de Jupiter, vous pouvez aussi n'en voir que 3. Io et Europe, à gauche de Jupiter, sont l'un derrière l'autre. On les distingue à peine. Avec ses 16 satellites et ses anneaux, Jupiter ressemble à un mini-système solaire. Son influence s'étend bien plus loin. À 800 millions de kilomètres à droite et à gauche de Jupiter, son orbite est peuplée par 2 groupes de petits astres, les Troyens. Ces 2 groupes d'astéroïdes flottent dans l'espace à des endroits bien précis, là où il y a un équilibre entre les forces gravitationnelles. Les Troyens forment avec Jupiter et le Soleil des triangles parfaits qui tournent autour du Soleil à la même vitesse que Jupiter, en 12 ans, 12 fois plus lentement que la Terre. Au cours de votre vie, cette grande planète brillante fera 6 ou 7 fois le tour du Soleil. Quand vous voyez Jupiter briller dans le ciel, pensez-y.